En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie au ciel. C'est un dogme de foi proclamé en 1950, c'est-à-dire un dogme de foi relativement récent, le dernier dogme de foi à avoir été proclamé. C'est donc quelque chose qu'un catholique est obligé de croire. Mais nous le croyons aussi avec grand plaisir. Les dogmes ne commencent pas à exister en tant que vérité lorsqu'ils sont proclamés, mais les choses sont vraies avant d'être proclamées, et ce que l'Église fait, c'est certifier que ce que les gens ont cru, que ce que l'Esprit a révélé, que c'est vraiment un enseignement qui vient de l'Esprit. Mais que signifie le dogme de la foi selon lequel la Vierge est vivante au ciel, corps et âme? Et qu'est-ce que cela signifie et comment est-ce possible? Eh bien, le ciel, l'univers est tellement grand que nous pourrions tellement et certainement avoir une planète pour chacun d'entre nous. De tous les hommes qui ont existé dans l'histoire de l'humanité, une planète pour chacun d'entre nous, et il resterait encore des milliers et des milliers de planètes. Pour comprendre le pourquoi, je pense qu'il faut se tourner vers un théologien franciscain de la fin du Moyen Âge, Duns Scotus, qui a ardemment défendu ce que l'Église allait plus tard proclamer comme le dogme de l'Immaculée Conception de Marie. L'argument de Duns Scotus était que Jésus-Christ, fils de la Vierge, défendait la virginité de Marie et son Immaculée Conception sans le péché originel. Duns Scotus disait, « Qu'est-ce qu'un fils? Un fils normal. Qu'est-ce qu'un fils ferait pour sa mère? Tout ce qu'il peut, tout ce qu'il pourrait faire pour l'aider, pour prendre soin d'elle. La chose normale, et il a dit, le Christ le pouvait parce qu'il est Dieu. Le Christ l'a voulu parce qu'il aimait sa mère. Le Christ l'a fait, il a pu, il l'a voulu, il l'a fait. Parce qu'il le pouvait et le voulait. Il a préservé Marie du péché originel. Parce qu'il pouvait et le voulait. Il a fait en sorte qu'elle ne perde pas sa virginité lors de l'accouchement. Parce qu'il le pouvait, car rien n'est impossible à Dieu.
et qu'il le voulait, il a fait en sorte qu'elle ne sache pas qu'elle était immaculée, qu'elle ne connaisse pas la corruption du tombeau, parce que cette corruption était liée au péché et au péché originel. La Vierge est au ciel parce que le Christ est son Fils, il est Dieu, et il l'a voulu, il l'a pu, et il l'a fait. Et cela n'est ainsi, si c'est cela, si c'est possible, si cela s'est produit, quel sens cela a-t-il pour nous? Elle est vivante, elle est au ciel, elle est là. Elle est comme la reine à côté du roi. Elle aussi, au ciel, est la mère de Dieu. Mais au ciel, elle est d'une manière particulière la mère de l'humanité. Notre mère. Il ne pouvait y avoir de lieu plus solennel, ni de moment plus important et décisif lorsque Jésus lui donne cette mission sur la croix, lorsqu'il lui dit, représentant Jean pour nous tous, voici ton fils. Notre-Dame continue de le faire, continue de le faire. Il y a tant de récits, d'histoires, mais il reflète la vérité bien connue qu'un jour Saint Pierre, qui a les clés du ciel, se présente devant Dieu, le Père, et lui dit, « Je vois ici et des gens que je n'ai pas laissés passer par la porte. Je ne sais pas comment ils sont ici. Où ils sont entrés? Où sont-ils entrés? Par où? » Et le Père envoie une enquête. Il envoie l'archange Saint Gabriel pour mener une enquête. Lorsque l'archange lui remet son rapport, il fait de nouveau venir Saint Pierre et lui dit, « Ne t'inquiète pas, ce sont des choses de la Vierge, ce sont des choses de la mère de mon fils. Il y a toujours une porte dérobée par laquelle la Vierge se glisse, non pas si nous sommes en état de péché mortel, mais si nous l'avons aimé dans notre vie. » Je n'oublierai jamais ce que m'a dit un jour un prêtre claretin, aujourd'hui décédé, grand amoureux de la Sainte Vierge. Un jour, en parlant de tant de choses, il m'a dit, « Pensez-vous qu'il est possible, pensez-vous qu'il soit possible que quelqu'un comme nous, dit-il, qui avons prié le rosaire tous les jours de notre vie, ou presque tous les jours de notre vie, qui depuis notre enfance, avons dit des prières de la nuit, qui avons dit à Notre-Dame, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Pensez-vous qu'il soit possible que quelqu'un aussi méchant soit-il, même s'il a été loin de Dieu, pensez-vous qu'il soit possible que cette personne, à l'heure de la mort, reçoive la grâce de Notre-Dame de nous dire « Répentez-vous, répentez-vous ». Même s'il a été loin de Dieu, vous pensez qu'il est possible que cette personne, à l'heure de la mort, reçoive la grâce de Notre-Dame de dire « Répentez-vous, répentez-vous ». Et vous pensez qu'il est possible que cette personne qui a aimé Notre-Dame ne puisse pas dire « Pardonne-moi Seigneur » et alors elle l'amènera au ciel. La Vierge Marie est notre avocate. Elle est le secours des chrétiens. Elle est la consolation des affligés et elle est le refuge des pécheurs. Du haut du ciel, elle intercède toujours pour nous auprès du trône de Dieu. Elle est la médiatrice de toutes les grâces et la co-rédemptrice avec le Christ, non pas dans le sens où ses mérites seraient égaux à ceux du Christ, mais dans le sens où Saint Paul dit « Je complète dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ », c'est-à-dire qu'elle est celle qui collabore à la rédemption et collabore à la rédemption en touchant nos cœurs de son amour maternel. Un toucher auquel il est pratiquement impossible de résister. Ainsi, aujourd'hui, en ce merveilleux jour de fête, au milieu de la chaleur du mois d'août, nous nous tournons vers celle qui, au ciel, nous dit « Viens, c'est ici ta maison, il y a la vie éternelle, n'aie pas peur, je t'attends. » Ainsi soit-il.